Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Alors aujourd'hui, jour 3, quel grand mérite, Baruch Hashem, que nous puissions persister pendant 40 jours, que l'on puisse apporter beaucoup de nachat et de satisfaction à Akadosh Baruch Hu, et que par ce mérite, par le mérite de cette femme Tzidkaniot, alors on aura le plaisir, la joie d'une Geoula Berachamim, Bekarov Mamash, avec beaucoup d'imminence, dans un temps très proche, Be'ezrat Hashem. Devant l'aveugle, c'est ça le titre aujourd'hui de notre halakha. Le Shulchan Aruch écrit: l'homme est tenu de s'éloigner énormément des femmes. Il lui est interdit de regarder leur beauté. Il lui est interdit de regarder les vêtements de couleur, y compris appartenant donc à une femme qu'il connaît, y compris lorsqu'elle ne les porte pas. Il est interdit à un homme de marcher derrière une femme dans la rue dans l'objectif de profiter de sa vue. Il lui est interdit également d'entendre sa voix avec l'intention d'en profiter, avec l'intention de l'entendre des fois chanter. Il est interdit de voir sa chevelure. Et il est noté: et celui qui regarde ne serait-ce que le petit doigt d'une femme avec l'intention d'en jouir, même s'il est grand en Torah, même si c'est un génie en Torah, comme Moshe Rabbeinu, et même s'il fait d'immenses bonnes actions, il ne sera pas sauvé du jugement du Gehinnom. Les images et les pensées interdites mènent l'homme à sa perdition dans ce monde, et c'est tiré du Targum Yerushalmi. La femme est également dans l'obligation de ne pas attirer l'attention des hommes, comme il est dit: tu ne mettras pas d'embûche devant l'aveugle. Celle qui fait fi de son devoir et de sa responsabilité fait fauter le public et transgresse la date Moshe Yehudit, l'ensemble des lois concernant la tsniout des femmes mariées. Il est dit dans le Shaharet Tshuva qu'elle soit tsnoua dans tous ses actes et dans toutes ses voies, qu'elle fasse attention qu'aucun homme ne la regarde, à part son mari, car ceux qui la regardent descendent en enfer et elle sera punie pour chacun d'entre eux. Vous l'avez compris, ici on est dans une nature de Avera quand on ne respecte pas les lois de la tsniout. On est dans une nature de Avera qui est de l'ordre Chota ou Martia. Ça veut dire que non seulement nous on faute, mais en plus on induit des fautes chez les autres qui profitent de notre vue quand on est indécente, quand on n'est pas habillé ou quand on ne se comporte pas de manière décente. Donc c'est très difficile après, même si on fait tchouva, de réparer. Parce qu'en fait, même si on fait tchouva sur nos fautes à nous, on ne pourra pas facilement faire tchouva sur les fautes qu'on a induites chez les autres. Combien à chaque instant que l'on peut se promener dans la rue ou sur la plage, etc., comment va-t-on savoir qui a profité de cette vue qui était indécente, qui a eu des pensées furtives qui n'étaient pas adaptées, à qui ça a pu causer des problèmes de Shalom Bayit, à qui ça a pu causer des problèmes de Parnassa aussi, par ce biais-là, à qui ça a pu causer des problèmes de Chinour, des fois liés justement à ce manque de Shalom Bayit, etc. Donc pour le relier en fait au cours, la série de cours qu'on investit tout nouvellement sur les Gilgulim, il va être très difficile en fait dans le Olam Haba de purifier, de sanctifier, de réparer ce type de faute, parce que c'est des multitudes de personnes qui ont été touchées par cette vision l'Otsnoa. Quand on se balade sur la plage à Tel Aviv et qu'on n'est pas Tsnoa, vous imaginez pas le nombre de personnes qui vont avoir des pensées qui vont profiter de cette vue de manière pas adaptée, et on ne connaît pas le nombre de personnes qui va se multiplier à chaque instant de notre journée, et auprès desquelles non seulement ces personnes vont être responsables de leurs fautes, mais aussi les enfants de ces personnes. Peut-être qu'il y a eu des divorces par rapport à ça. Enfin, il peut y avoir un effet de chaîne énorme par rapport juste au fait de se balader pas selon les horaot de la Torah, selon les consignes de la Torah. Il est rapporté également dans le Zohar HaKadosh que lorsque l'homme accomplit les mitzvot de la Torah, on lui confectionne selon ses mérites des vêtements pour le monde futur qui sont conservés dans le deuxième palais. Quand l'âme monte dans le deuxième palais, l'ange responsable des vêtements va l'habiller. Donc en fait, vous l'avez compris dans les cours sur les Gilgulim, dans ce Olam Hazé, notre levouche
c'est notre corps. Dans le Olam Haba, le Levush, c'est nos mitzvot et ou nos averot. Donc en fait, on dit que la plus grande des souffrances qu'on pourra à 120 ans ressentir, lo alenu, la plus grande des souffrances, c'est la boucha, c'est la honte qu'on va ressentir quand tout le monde, tous ceux qui nous entoureront là-bas, que ce soit des proches ou des grandes sadikim, etc., dans le Beth Hamishpat, verront de manière extrêmement concise, fine, dans le détail, toutes les avérotes que l'on a pu commettre. On va finir en fait avec une parabole et une histoire du jour pour bien marquer cette halakha et la garder bien à l'esprit. Que pensez-vous d'un chauffeur roulant à 150 km/h ou d'un passant manipulant tout un attirail de couteaux et de poignards, sommant tous ceux qu'il croise de prendre garde? Cette parabole nous rappelle l'image de la femme non tsnoa qui agresse inévitablement le regard d'autrui et de ce fait se trouve à l'origine de nombreux péchés commis par ceux qui la contemplent. Elle constitue même involontairement de nombreuses embûches à son entourage. Comment pourrait-on, la question est posée, comment pourrait-on se protéger de sa dangereuse provocation? Une dernière petite histoire pour clore le cours. Une résidente de la ville de Carmiel dans le nord d'Israël fut sauvée miraculeusement à 2 reprises lors de la dernière guerre du Liban d'un missile qui a failli tomber sur sa maison. Sentant donc le devoir de remercier Akadosh Baruch Hu, elle décida de consacrer une somme de 1000 shekels à l'accomplissement d'une mitzvah. Ne sachant que décider, elle consulta le rav de la ville et lui fit part de son hésitation. Était-il préférable de consacrer la somme à la cachérisation de sa cuisine ou à l'achat de vêtements répondant aux règles de Tzniut? Le Rav a pris conseil auprès du célèbre Rav Yitzhak Zilberstein Shlita de Bnei Brak, qui trancha qu'il était préférable d'opter pour l'achat de vêtements décents, expliquant que non seulement ça lui épargnerait à elle de nombreuses avérotes, mais aussi à tous ceux qui la regarderaient chaque jour et à chaque instant. Quant à la cachérisation de la cuisine, il demanda au Rav de la lui faire bénévolement, sans quoi il serait même prêt à se déplacer lui-même. Je pense que cette métaphore et cette petite histoire sont suffisamment porteuses de sens et parlantes pour éviter tout commentaire. Vous l'avez compris, la tzniut va au-delà de tous les chassadim et de toutes les mitzvot. Important à comprendre, on dit que quand Akadosh Baruch Hu fait les ivugim, vous savez en fait quel est le mishpat qui est valide. On dit que pour un rachat, Hachem en fait lui présente une fille qui est proutsa, donc indécente, et pour un tzaddik, Akadosh Baruch Hu ne dit pas je vais lui présenter, je vais faire un zivug agoun avec une tzadéket, il dit je fais pour le tzaddik, il lui propose une femme tsnoa. Donc on comprend par là que la valeur d'une femme dans sa tzidkout, c'est d'abord la tznout, c'est d'abord et avant tout et en majeur et en prépondérance la tznout. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, que par le mérite de cette étude, on reçoive beaucoup de bénédictions de la part d'Akadosh Baruch Hu et beaucoup de protection pour le Ham Israël. Merci beaucoup de continuer à diffuser.